On est présentement au jour 18 de mon défi de faire le tour du Québec dans ma vieille vanne des années 80. Et honnêtement, 18 sur 24, vous réalisez? Genre, on arrive vraiment proche de la fin. Hier, j'ai eu la chance de visiter Val-d'Or, une ville remplie de vallées et d'or. Ouais, c'était aussi vraiment plus cool que je pensais, il y avait plein d'affaires et c'est vraiment impressionnant la grosseur de la mine. Mais est-ce que vous avez vu ça? Genre pour de vrai, ça fait aucun sens. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai enlevé mes fausses fenêtres rideaux métalliques qui m'empêchent de mourir de froid le soir quand je dors. J'ai ensuite fait un peu de ménage dans la vanne, je suis tout de suite parti direction évidemment. Commencez à être habitué, le Tim Hortons. Il y a comme pas de surprise, hein. C'est soit Tim, soit McDo. Et c'est souvent Tim. Et quand je suis arrivé au Tim Hortons, j'ai été me brosser les dents dans la salle de bain. C'est une nouvelle technique, en fait, que j'ai développée dans les derniers jours. C'est de toujours me brosser les dents au Tim ou au McDo le matin et au resto que je vais le soir. Donc hier, c'était au Saint-Hubert où que je me suis brossé les dents parce qu'honnêtement, c'est comme gossant faire ça dans le char versus quand t'as un lavabo pis tout. Après m'avoir brossé les dents, j'ai pris ma petite commande au service à l'auto et j'ai pris la route vers Mont-Laurier. Ben oui! Puis là, je suis arrêté, au beau milieu de nulle part, et il fait super froid. Donc, en voiture, ça part! Ah, c'est vous! En ce moment, j'ai pris la route vers Mont-Laurier, ma destination de la journée, et voici mes observations. La route est vraiment que très peu agréable. Aujourd'hui, c'est laid, il y a de la boîte à terre, il neige, pleut, fait qu'il faut que je lave mes fenêtres à chaque 2 secondes, et ils vendent beaucoup, fait que la vanne s'en va comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui marque la dernière journée de longue route. Eh oui! Hey! Bravo! Après Mont-Laurier, les villes qu'on va découvrir sont vraiment très proches, à genre 1 heure ou moins à chaque jour, ce qui va faire en sorte que premièrement, je vais avoir énormément plus de temps dans les prochaines villes, ce qui m'excite beaucoup parce que c'est des villes vraiment cool, et ce qui fait en sorte que je vais aussi avoir un petit peu plus d'énergie pour faire toutes ces activités-là, parce que je vais pas vous mentir, me lever très tôt le matin, prendre la route pour 4-5 heures, coulisses, plus je roule, plus elle a besoin de maintenance, donc hier, j'ai fait une énorme maintenance de tous les fluides. Donc bref, c'est juste vraiment exigeant. Puis le fait aussi qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de defrost dans les vitres. Mais bon, je m'amuse quand même. À Mont-Laurier, j'ai envie de marcher un peu parce que dernièrement, j'ai été très sédentaire dans la vanne vu que je faisais des longues routes. Fait que j'aimerais trouver un petit endroit où faire du plein air et j'ai pris un peu de retard sur mon travail dernièrement. Donc, idéalement, je trouverais un petit café mignon où aller travailler un peu. Donc voilà le plan d'aujourd'hui. En faisant ces deux choses, j'aimerais bien découvrir Mont-Laurier parce que c'est une place que je suis jamais allé. Donc sur ce, continuons la route! Hey, on est à Mont-Laurier! Yahoo! Et plus précisément, au Boston Pizza de Mont-Laurier. C'est fou. Saviez-vous que dans le cheat meal de Hugo Girard, il y a 2 pizzas au Boston Pizza sans gluten? Puis là, vous vous demandez peut-être pourquoi je sais ça? Parce que j'y ai demandé. Puis il m'a actually donné son cheat meal. Sur ce, sans plus tarder, nous allons aller manger au Boston Pizza ensemble. Je vous amène en date. Ben oui, parce que on doit faire un plan pour la journée, mais surtout pour les prochaines journées. Donc sans plus tarder, allons manger. J'ai extrêmement faim. Et j'ai tellement froid aux mains. Oh my god. Hey, on se retrouve de l'intérieur du Boston Pizza. J'ai commandé et checkez ce que j'ai. C'est vraiment beau. Derrière moi, il y a du hockey. Mais c'est vraiment pas important et c'est pas de ça que je veux vous parler du tout. J'ai officiellement complété aujourd'hui ma dernière longue route de la série et honnêtement, ça me rend vraiment heureux parce que je vais pas vous cacher que mes 2 journées préférées étaient Québec et Gaspé, et que pendant ces 2 journées-là, la seule différence que j'avais avec le reste de la série, c'est que j'avais énormément de temps à consacrer aux activités que je voulais faire dans la journée. Donc dans les prochains jours, j'ai seulement des petites routes et plein d'activités, ce qui va être vraiment le fun, mais aujourd'hui, je suis à Mont-Laurier, donc qu'est-ce que je vais faire à Mont-Laurier? Il faut le planifier. Ben premièrement, je vais manger cette pizza. Et oui. Ensuite, trouvons où le vent nous amène, mais je suis vraiment content d'être plus proche de la maison et d'être plus proche des prochaines destinations. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est accélérer de moi qui mange une pizza au complet et qui a commandé des bâtonnets de fromage en plus. Go! J'ai absolument plus faim live. Et regardez ce que j'ai reçu. 1 million d'énormes bâtonnets que j'ai commandés impulsivement. Des choses qui arrivent. Ok guys, c'est important. Avant de quitter le Boston Pizza de Mont-Laurier, j'ai trouvé une machine. Comme celle-ci. Tu sais, les machines où c'est impossible d'avoir les trucs. J'ai regardé un tutoriel en ligne et j'ai trouvé c'est quoi la façon. Fait que voyons voir si ça fonctionne. Bonne chance aux joueurs. Ok, let's get it. Non! Flop. C'est pas grave. Allons visiter Mont-Laurier.
Bon, ben, je viens d'aller me promener un peu dans Mont-Laurier et honnêtement, j'ai pas vu grand-chose. C'est pas vrai. J'ai vu la chose qui revient le plus souvent, c'est-à-dire des pick-up, des concessionnaires, des stations essence. Mais bref, c'est ce qui revient pas mal dans les 3 derniers jours que je me promène un peu plus au nord. Fait que je me suis dit que peut-être de mes yeux à moi, j'ai rien vu de particulier à Mont-Laurier, mais peut-être que si je fais voler mon drone au-dessus de la ville, on va voir des lumières et quelque part de quoi d'être très festif. Alors faisons exactement ça, parce que sinon c'est poche. J'ai rien vu de fou. Go! Ok, on décolle. Mont-Laurier, surprends-nous. Donc, comme vous pouvez voir, nous partons présentement du McDonald's. Ben oui, parce que c'est assez central, les McDonald's. On n'y voit pas grand-chose. Laissez-moi arranger ça un peu. Là, on voit mieux. Ok, voyons voir si la qualité du drone est bonne, même en super tard comme ça. Tu sais, ce que je vois, c'est beaucoup de commerce. Il y a de quoi qui flash là-bas. Attendez, je suis curieux. C'est trop drôle! Pourquoi j'ai pas fait ça aux autres villes? Je me sens comme genre un espion. Ah, c'est une maison décorée. Hey, il y a beaucoup de maisons décorées ici. Ben oui, checkez. C'est tout décoré. Puis il y a d'autres maisons... Ah ben, il y a tellement de petites maisons festives par là-bas. Regardez-moi ça. Ok, Mont-Laurier, je vois le genre. C'est fou, vraiment, le sentiment de faire voler le drone le soir comme ça. Je me sens trop comme un petit voyeur, genre comme si j'avais pas le droit d'être là. Donc on voit vraiment qu'il y a comme une rue principale qui semble être très industrialisée. Ensuite, si je regarde un peu aux alentours, bon, il y a des maisons décorées et il y a une autre rue là-bas qui mène à on m'a l'air d'être des usines et des trucs industriels. Ok, parfait. Ok, donc ce côté-là, c'est vraiment le côté qui semble le plus actif, donc volons de ce sens. C'est cool quand même la vision de drone de soir. Je vais essayer de longer la rue principale et vous allez comprendre ce que je veux dire quand je dis qu'il y a à peu près juste des concessionnaires et des restaurants dans les endroits comme ici. Et des stations essence aussi, à ne pas oublier. Faisons le tour de ce qu'il y a. On a ici un McDonald's. Ah, regardez, il y a aussi beaucoup de motoneigistes. C'est drôle qu'on en croise juste ici comme ça. On a ici un IGA, une première station essence ici. Donc encore une fois, ici, des commerces, un Tim Hortons, une belle province, d'autres stations essence. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, c'est assez standard, les villes du Nord. Il y a une artère principale avec plein d'affaires, puis tu choisis où tu veux aller, puis c'est tout. Donc là-bas, il y a d'autres concessionnaires, et juste en dessous de moi ici, il y a un motel. Et je vous jure, ça fait vraiment le tour. On peut reprendre le volant vers là-bas, mais on verra pas plus d'affaires que des motels, des concessionnaires, des restos rapides, puis des motoneigistes. Oh, messieurs, dames, je crois que j'ai repéré quelque chose d'intéressant pour ce soir, par exemple. Je descends au paradis. Regardez ce que je viens de trouver. La cage brasserie sportive. En tout cas, ça serait vraiment fou de prendre le volant de coulisses puis me rendre à la cage au sport. Allons écouter la game. Cheers! C'est 1-1. 2-1 Flyers. J'ai confiance. Ça va pas bien, guys. Ça arrive. Mais pas une bonne game. Non, moi j'ai une bonne bière. Victoire. Bon, après avoir écouté cette magnifique joute d'hockey, ben Mont-Laurier, c'est pas si festif que ça. Pas que j'aime pas la ville, puis c'est dur pour moi de juger, parce que j'ai exploré que très peu les environs. Je sais qu'il y a beaucoup de plein air à faire ici, du skidoo, visiter des chutes, bref, il y a plein de belles choses à voir dans la nature, mais est-ce que c'est vraiment festif? Pas vraiment. Puis j'ai visité tellement de belles villes festives que je suis obligé de noter Mont-Laurier en 17e position du classement, quand même. C'est pas pire que Quaticook. Ça me fait rire, parce que le monde de Quaticook, vous aimez tellement Quaticook, fait qu'on dirait que je suis obligé de laisser dernier pour vous niaiser. Mais je suis sûr qu'il va y avoir une ville pire. Ouais, il va y avoir sûrement une ville pire que Quaticook. Vous allez voir. Fait que ouais, Mont-Laurier, 17e. Mangeons du chocolat. Bon, ben comme on dit, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais avant de se coucher, évidemment, le chocolat de la journée. Regardez le calendrier. C'est vraiment là qu'on réalise qu'on approche grandement de la fin de ce défi, messieurs, dames. Mais c'est aussi le moment qu'on réalise qu'on approche vraiment de Noël aussi, ce qui est excitant. Wouhou! Aujourd'hui, on a le numéro 18 et il est juste là. Honnêtement, c'est vraiment moins dur qu'au début, là. Il en reste moins. Aujourd'hui, le numéro 18, je tiens à le dédier aux gens qui ont pas peur de chasser leurs rêves. Je trouve ça important aussi d'être passionné de quelque chose dans la vie. Genre, peu importe c'est quoi, que ce soit les petits trains en bois, les donjons et dragons, ou le crochet, ou le bowling, n'importe quoi. Je trouve ça le fun d'être dédié, d'avoir une passion, puis de continuer à rêver et à chasser ses rêves.
rêve. Je pense que c'est quelque chose qui nous garde enfants et qui nous motive à juste vivre, tout simplement. Sur ce, je l'ai pas ouvert encore. Flop total. Merde. Cheers. Twinks. J'adore le chocolat. Et aujourd'hui, je tiens à remercier les personnes qui sont encore là en ce moment dans la vidéo. Parce qu'honnêtement, je manquais de ressources aujourd'hui. Il n'y a pas eu énormément de contenu, il n'y a pas eu énormément de découvertes. J'ai vraiment fait ce que je pouvais parce que, je vais être honnête avec vous, je m'en venais très fatigué de faire des 4, 5, 6 heures de route à chaque jour et d'arriver puis de là devoir rusher pour filmer quelque chose ou trouver une activité à faire. Puis aujourd'hui, j'ai juste décidé de m'écouter puis d'aller manger puis de prendre ça un peu relax. Et merci d'avoir écouté jusqu'ici malgré le fait que c'était une journée très mollo. Et pour ceux qui sont encore là, je vous dis que dans tous les prochains jours, il va y avoir énormément d'activités. Et je parle de genre beaucoup de choses, beaucoup de découvertes, beaucoup de s'amuser tout simplement. Il va y avoir des personnes qui vont être là aussi. Bref, on s'en vient dans mon coin et j'ai prévu plein de choses vraiment le fun. Et ça va juste être full plaisant pour la fin jusqu'à Noël, messieurs, dames. Sur ce, je vous laisse et je vous dis peace out! Hey, c'est mon bas, mais j'ai encore un truc pour chauffer les pieds. Au revoir!